Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage de la semaine à venir. Donc nous serons du 17 au 23 octobre 2022. Donc je n'étais pas présente depuis quelques jours parce que je suis encore un petit peu malade. Donc j'espère que ça va passer en tout cas. Mais normalement ça devrait aller mieux. En tout cas je suis très contente de vous retrouver. Et on va voir ce qui va se passer pour cette semaine. Quels sont les messages qui ressortent. Et on a la carte qui est tombée. Donc nous avons le message dans les bois. Alors cette carte vous dit étrangère en terre inconnue, incertitude, zone de transition. Alors pour cette semaine ici, on voit que vous passez d'une étape à une autre étape, mais également il peut y avoir cette sensation d'emprunter un nouveau chemin, un chemin qui pour le moment est inconnu. Donc vous allez avoir ici la possibilité d'approfondir certaines choses, de trouver des réponses et également d'opérer un changement important. On a aussi le chiffre 11 ici, donc c'est un chiffre maître qui va nous parler de synchronicité, d'évolution aussi sur le plan spirituel. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir les messages avec le Ferry Lenormand. On va voir ce qui ressort pour cette semaine. Alors, quels sont les messages? Hop! À la coupe, nous avons le soleil et nous avons la consultante. Alors ici, on nous parle de bonheur pour une femme, par rapport à une femme, mais on nous dit qu'il va vraiment y avoir de la joie et des énergies positives concernant justement des intuitions, des ressentis, puisque les énergies féminines nous parlent aussi de réceptivité, d'être à l'écoute de sa petite voix intérieure. Et on nous dit qu'il y a des réponses favorables qui vont arriver à vous, une belle évolution, une belle progression et le fait de pouvoir se tourner vers des énergies positives. Donc ça, c'est déjà plutôt pas mal. Alors, on va voir quels sont les messages. Donc, on va faire le tirage en 13 cartes. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, je vais vérifier que nous avons toutes les cartes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Normalement, c'est bon. Alors, au dos du jeu, nous avons le bouquet qui nous parle de bonheur, de joie, mais ça peut être aussi un cadeau, quelque chose que l'on vous offre pour cette semaine. En tout cas, ici, on nous parle d'épanouissement, de générosité et de partage. Donc ça va être une semaine vraiment ici de connexion importante où vous allez pouvoir recevoir les cadeaux de l'univers. Alors ici, il y avait peut-être une situation un petit peu conflictuelle où il y a peut-être encore certaines tensions, certaines énergies qui bloquent. Mais on voit que par rapport à ça, il y a une situation qui commence à se libérer intérieurement. Vous prenez soin de vous, vous prenez soin de vos énergies et il y a un retour à l'équilibre pour vous. Mais on nous dit aussi qu'il y a beaucoup de vitalité, beaucoup de force à l'intérieur de vous. Alors, dans ce qui ressort, nous avons le soleil qui est sorti à la coupe, qui nous parle effectivement de bonheur. Si vous êtes dans l'attente d'une réponse, ça nous indique aussi que c'est une réponse positive. Mais ça nous montre aussi pour vous que vous allez voir le côté positif des choses. Donc il y a un optimisme, il y a vraiment le fait d'aller vers des énergies positives. Ensuite, nous avons les nuages. Donc, il y a peut-être encore certains doutes, des incertitudes qui sont présentes. Mais les nuages, c'est une énergie qui ne reste pas dans le temps. Donc, on peut nous parler effectivement de doutes qui sont passagers. Peut-être d'une envie pour vous aussi d'éclaircir certaines choses, de trouver les réponses à l'intérieur de vous. Ensuite, nous avons la carte du vaisseau qui va nous parler de voyage, de déplacement pour cette semaine. Peut-être aussi que vous avez envie d'éclaircir une situation concernant un déplacement, un voyage. Et ça peut nous montrer également que vous allez vers une nouvelle direction. Donc il y a vraiment le fait d'être guidé
et de pouvoir prendre un nouveau chemin naturellement. Donc vraiment les choses vont se mettre en place de manière assez fluide, puisque le vaisseau peut aussi nous parler de voyage intérieur, d'une nouvelle direction qui va se présenter à vous. Nous avons le consultant. Alors peut-être un voyage qui concerne un homme, un voyage peut-être pour rejoindre un homme. Et ça peut aussi nous parler ici pour vous d'action, de mettre en place de nouveaux choix, de nouvelles décisions concernant un déplacement. Donc ici, vous allez pouvoir prendre un nouveau chemin avec beaucoup de fluidité, beaucoup de légèreté également. Ensuite, nous avons le lys qui va nous parler de démarches importantes. Ça peut aussi représenter des papiers. Ça peut nous dire également qu'il y a le fait d'entamer des démarches pour officialiser un projet, une situation. Et peut-être que ces démarches justement nécessitent des déplacements. Donc on peut nous dire ici effectivement qu'il va y avoir la présence d'une personne qui va jouer un rôle important dans cette semaine. Ça peut représenter aussi un avocat, un juge, un médecin, mais on a vraiment quelqu'un qui va rétablir un certain équilibre. Ensuite, nous avons la carte du jardin qui va nous parler de nouvelles rencontres. Donc ici, on a des rencontres assez, avec beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse. On peut nous dire aussi que vous vous ouvrez à l'extérieur aux personnes qui vous entourent. Et il va y avoir peut-être aussi une sortie, alors ça peut représenter aussi un parc, un endroit dans lequel vous aimez vous rendre, mais en tout cas on a ici un lieu ressourçant et on nous parle de déplacement dans un endroit dans lequel vous vous sentez bien. Ensuite nous avons la stabilité avec l'encre ici qui nous parle d'équilibre, qui nous parle aussi d'un attachement important. Ça peut représenter effectivement l'attachement envers une personne, envers un projet. En tout cas, quelque chose qui est très important pour vous. Mais l'encre va vraiment nous indiquer ici qu'il y a quelque chose qui est de plus en plus fort, de plus en plus ancré dans vos projets. Ensuite, nous avons les poissons. Alors, on peut nous dire effectivement qu'il y a un projet indépendant qui vous tient à cœur. Peut-être le fait de vous mettre à votre compte. Mais ça peut aussi nous dire ici qu'il y a pour vous des nouveaux projets en abondance. Vous avez aussi envie de retrouver votre indépendance et vous allez mettre en place de nouveaux projets. Ensuite, par rapport à ces projets, nous avons des nouvelles. Ici, on peut nous dire aussi qu'il y a une personne indépendante qui vient vers vous, qui vous rend visite. Et ça peut aussi nous parler ici de rapidité, de mouvement dans vos projets. Le fait de pouvoir avancer, faire avancer également les projets qui vous tiennent à cœur. Ensuite, nous avons le cercueil. Donc ici, effectivement, on a une période de transition. On tourne une page pour pouvoir avancer vers quelque chose de nouveau. Donc ici, il y a vraiment une forme de libération pour vous et de pouvoir justement aller vers des énergies nouvelles. Donc on a cette forme de libération qui ressort, on tourne une page, on se libère intérieurement et on avance vers quelque chose de nouveau. On nous dit aussi que vous avez la clé, vous avez la solution. Oups, et la clé tombe d'ailleurs. Donc ici, on vous dit qu'il va y avoir de nouvelles possibilités devant vous et vous allez pouvoir débloquer les choses, débloquer peut-être un projet qui mettait du temps à se mettre en place. En tout cas, vous avez les solutions à votre portée. On a la faux. Donc la faux peut nous indiquer effectivement que vous allez prendre des décisions importantes. Il y a également une récolte par rapport à tout ce que vous avez entrepris, tout ce que vous avez mis en place. Vous récoltez le fruit de vos efforts. Et enfin, nous avons les étoiles. Donc on retrouve la sérénité, le calme. On va vers ses rêves, on va vers les espoirs que l'on a et on suit justement sa bonne étoile. Donc on va recouvrir certaines cartes pour voir un petit peu plus en profondeur ce qui ressort. Et ensuite, on ira voir les messages aussi qui sont présents. Alors, sur les nuages, sur la faux et sur le cercueil.
Alors, par rapport à ces doutes, par rapport à ces confusions, peut-être que ça concerne la famille, peut-être que vous avez des inquiétudes par rapport à une personne de votre famille. En tout cas, il y a un désir ici pour vous d'éclaircir certaines choses, de mettre en lumière une situation. Et ça peut aussi concerner tout ce qui est en lien avec l'immobilier. Je vais juste ajouter une carte ici. Donc on a des choix ici, on a des décisions importantes qui vont être prises par rapport à la famille et vous allez vraiment prendre un nouveau chemin, une nouvelle direction. Sur la faux, nous avons le trèfle. Donc ici, on a une opportunité et on voit qu'il va y avoir une décision importante qui va être prise, qui va vous permettre d'attirer de la chance et des opportunités vers vous. Par rapport à cette transformation, par rapport ici à cette transition, le fait de pouvoir tourner la page, on a ici une prise de hauteur. On réfléchit, on fait le point. Et également avec la tour, on voit que vous êtes en train d'analyser une situation, d'avoir une nouvelle vision sur les choses. Alors, qu'est-ce que nous avons au dos? On a la Vierge, donc peut-être qu'il y a des tensions, peut-être qu'il y a des prises de tête qui sont présentes. En tout cas, on nous dit ici que vous allez vers le bonheur, vers la joie. Vous allez trouver des solutions, vous allez pouvoir débloquer une situation. Il y a aussi des nouveaux projets, alors peut-être un projet indépendant qui demande certaines démarches importantes, des démarches officielles. On a ici quelque chose qui va s'éclaircir au fur et à mesure concernant le foyer, la famille. On voit aussi des décisions importantes pour pouvoir aller vers la chance et vers les opportunités. On a ici des nouvelles qui concernent des personnes qui vous entourent. Alors ça peut être par rapport à des connaissances, des personnes que vous côtoyez. Donc ici, vous allez recevoir des nouvelles. Il peut s'agir aussi d'un déplacement en extérieur, donc peut-être par rapport à une sortie, un événement important. On a ici des déplacements qui vont apporter de la sérénité, aussi un voyage qui va apporter vraiment du calme et de l'apaisement. On a ici une page qui se tourne et quelque chose qui va être libérateur. On voit que vous faites le point, vous réfléchissez. Et ici, on a une stabilité concernant un homme, pour vous si vous êtes un homme ou par rapport à l'homme le plus proche de vous. Donc voilà les amis, un petit peu ce qui ressort pour cette semaine. Mais ça m'a l'air d'être une semaine assez chargée quand même. Il y a pas mal d'énergie qui ressortent. Alors, on va voir ce qui ressort avec le tarot. Donc le tarot Histoire de sorcière. Quels sont les messages pour vous? Alors, on a déjà le 8 de denier qui ressort. Alors, le 8 de denier ici peut nous parler du fait que vous êtes perfectionniste, vous êtes attentif à chaque détail qui sont importants pour vous pour mettre en place un projet. Et ça peut concerner aussi votre vie professionnelle. C'est le fait pour vous d'être attentif à chaque chose qui vous entoure pour pouvoir construire quelque chose. Alors, quels sont les messages pour cette semaine? Quels sont les messages pour cette semaine? Alors, nous avons magnifique l'As de coupe, aïe, et le 7 d'épée. Alors, ça se complique. Ici, peut-être qu'on nous dit que vous avez été trahi, peut-être que vous avez été déçu par une personne. Et c'est quelque chose qui, émotionnellement, a été très douloureux pour vous et peut encore être douloureux. Et j'ai le sentiment ici justement que vous êtes en train de vous reconnecter à votre cœur, à vos émotions pour pouvoir vous reconstruire intérieurement. Donc effectivement, il y a énormément d'émotions à l'intérieur de vous et il y a une envie de se libérer justement d'énergie qui vous bloquait. Mais ça peut nous dire effectivement qu'il y a eu une déception, qu'il y a une personne qui a caché ses intentions et qui n'a pas été honnête avec vous. Donc on va essayer de voir plus en profondeur ce qui ressort dans vos énergies. Alors, quels sont les messages pour cette semaine? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et en énergie principale, on va prendre celle-ci. Alors, au dos du jeu, nous avons le 9 de bâton. Donc, le 9 de bâton, ici, nous montre une certaine prudence.
c'est le fait également de vous protéger intérieurement, de créer certaines barrières autour de vous. Donc on voit vraiment ici que vous avancez dans un projet, mais vous avancez petit à petit, tout en analysant une situation. Alors, on retrouve le 7 d'épée, on a la tempérance, on a le roi de bâton, on a le cavalier de denier, la force et on a le 4 de bâton. Alors ici, on nous dit que vous allez tempérer les énergies, vous allez vraiment modérer une situation, peut-être par rapport à des conflits, des tensions qui sont présentes, et vous allez vraiment développer des projets qui vous tiennent à cœur. Donc le roi de bâton ici peut nous parler effectivement d'indépendance, peut nous dire également que vous planifiez certains projets, et on sent également ici qu'il y a quelque chose qui avance petit à petit. Donc le cavalier de denier, c'est vraiment le fait de faire les choses avec du pragmatisme, le fait d'être attentif à chaque détail et d'avancer petit à petit. On a quand même la carte de la force, donc ici on a une certaine puissance, on a une énergie forte à l'intérieur de vous qui vous permet d'avancer. Elle est juste magnifique cette carte. Donc ici, on nous dit que vous avez la possibilité de lâcher prise, de lâcher tout ce qui n'a pas besoin, alors comment dire, peut-être que vous aviez besoin d'avoir le contrôle par rapport à quelque chose et par rapport à ça, vous allez vraiment lâcher prise. Vous allez laisser les énergies arriver naturellement. Et on a aussi le 4 de bâton. Donc ici, on a du bonheur, on a de la joie. On nous parle aussi d'une famille heureuse. Donc c'est comme si vous alliez retrouver une énergie positive et vous allez pouvoir tempérer les énergies. Ça nous parle aussi de communication, aussi d'échange. Donc il va y avoir une certaine fluidité dans la communication que vous avez avec les personnes qui vous entourent. On nous dit aussi que vous allez communiquer par rapport à des projets qui vous tiennent à cœur, peut-être une envie aussi de vous mettre à votre compte. Mais en tout cas, ici, on a des énergies vraiment tempérées. En énergie forte, on a le 5 d'épée. Le 5 d'épée nous dit que vous gagnez un combat, entre guillemets ici, le fait d'être vainqueur dans une situation, mais il y a quand même un goût amer. Ça veut nous dire ici que c'est peut-être pas exactement ce que vous souhaitiez. Et par rapport à ça, vous allez apporter des changements pour transformer les choses. Donc il y a une victoire qui laisse quand même un goût amer dans une situation. Donc voyez en fonction de ce que vous vivez actuellement. Alors, on va voir un petit peu au niveau amoureux, ce qui ressort pour vous, quels sont les messages au niveau sentimental. Donc, toujours avec notre chouchou, donc l'améthyste love. On va voir un petit peu ce qui va se passer. Alors, quels sont les messages pour cette semaine au niveau amoureux? On a se faire ghoster. Alors, peut-être que vous avez envoyé un message à une personne, mais pour le moment, cette personne ne vous répond pas. Donc, on va voir un petit peu ce qui ressort. Quels sont les messages pour cette semaine au niveau amoureux? Alors, on a la carte des blessures et on a la transformation. Donc ici, vraiment, le message est assez clair. On nous dit qu'il y a eu des blessures, il y a peut-être encore des blessures, mais vous allez vous libérer. Vous allez vers un renouveau et vous allez vous sentir plus léger, plus légère. Donc il y a vraiment une transformation importante qui se met en place et une forme de libération par rapport à une peine, peut-être par rapport à quelque chose qui a été douloureux pour vous. Il y a vraiment ici une phase de changement qui arrive pour vous. Alors, on va voir ce qui ressort. Donc, il y a celle-ci qui voulait venir. Donc, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a l'attraction. Donc ici, il y a beaucoup d'attirance avec une personne. Vous êtes attiré, vous vous sentez comme un aimant avec cette personne. Alors, on va voir ce qui ressort. On a le nom, on a l'homme rival amoureux, on a le détachement, période de lâcher prise, on a le choix, j'attends ton retour, l'atmosphère chaleureuse, avoir le déclic, déménagement et le succès.
Il y a beaucoup d'énergie dans cette semaine, il y a beaucoup de changements qui arrivent vers vous. Alors ici, on a quelqu'un qui a des sentiments pour vous, mais qui ne vous a pas forcément dévoilé ses sentiments. Cette personne peut être rivale par rapport à la personne de votre cœur. Donc ici, on nous dit qu'il y a quelqu'un qui garde des sentiments et qui n'a pas exprimé les choses. Ça peut concerner le signe de la Balance, Scorpion, Sagittaire. Ici, en tout cas, on a quelqu'un qui ressent des énergies fortes par rapport à vous. On voit une décision importante, on voit que vous allez faire un choix par rapport à une personne du passé. En tout cas, il y a soit vous êtes dans l'attente du retour de la personne de votre cœur, soit aussi on nous dit que cette personne attend votre retour. Et je ressens vraiment que cette personne attend votre retour actuellement. On peut nous parler aussi du signe du Cancer, Lion et Vierge. On a une atmosphère chaleureuse, détendue qui va se mettre en place et on a vraiment un déclic amoureux. Donc ici, il y a une personne qui a un déclic important par rapport à sa vie amoureuse. Et on peut nous dire aussi qu'il y a une personne qui vraiment se sent attirée. Donc il y a vraiment quelque chose qui vous permet de vous sentir connecté au niveau amoureux. On a un déménagement, donc ici les choses sont en train de bouger, on voit que vous allez vers un renouveau et on a le succès également qui vient vers vous. Donc vraiment ici il y a des énergies très positives et je pense que l'on nous dit aussi qu'il y a une personne qui peut s'ouvrir à vous, venir vers vous, vous dévoiler ses sentiments. Il y a une personne qui a un déclic important et qui va pouvoir prendre une décision. Je ressens plutôt que c'est les énergies de l'autre personne, de la personne de votre cœur ou la personne à laquelle vous pensez. On nous parle aussi d'attraction, donc ici il y a cette connexion importante, vous avez vraiment une forte attirance et vous êtes comme des aimants avec une personne. En tout cas, il y a quelque chose de très fort qui se passe au niveau amoureux. Alors, on va voir aussi pour les personnes célibataires ce qui ressort pour vous. Donc, pour les personnes célibataires, nous avons la fin de cycle, nous avons deviens maître de ta vie et on a le froid. Et ici, on a le timing divin. Donc, pour les personnes célibataires, on vous dit qu'il y a un timing. C'est le bon moment pour vous pour avancer. On voit qu'il y a des changements importants. Il y a une forme de libération par rapport à une période de froideur. Donc, un déclic important. Parce qu'on nous dit ici que vous reprenez le contrôle de votre vie amoureuse. On vous dit deviens maître de ta vie. Donc c'est comme si vous aviez la possibilité ici d'avancer avec beaucoup plus de légèreté et d'avancer avec confiance. On peut nous dire aussi qu'il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui se transforme. Il y a une nouvelle énergie qui arrive à vous et vous avez vraiment envie de... j'entends vraiment faire tomber les barrières, donc vraiment pouvoir être pleinement vous-même et pouvoir vous révéler et avancer plus sereinement. Alors, on va voir aussi pour les personnes qui sont en situation de séparation, ce qui ressort pour vous. Alors, nous avons colère et ressentiment, on a les remords et on a la rivalité. Alors, il y a beaucoup d'énergie qui ressortent ici. On voit qu'il peut y avoir de la colère, on voit qu'il peut y avoir des incompréhensions qui sont présentes par rapport à de la rivalité. Peut-être qu'il y a une énergie tierce dans votre relation et c'est quelque chose qui crée des blocages dans votre vie amoureuse. On nous dit aussi qu'il y a des remords. On nous dit ici que peut-être vous avez des regrets par rapport à une situation, vous auriez voulu que les choses soient différentes. Et ça crée vraiment un sentiment de blocage intérieur. On a le oui, donc on vous dit c'est le bon moment pour avancer. C'est le bon moment vraiment pour pouvoir débloquer les choses. On va voir aussi pour les personnes qui sont en couple ce qui ressort pour vous. Alors pour les personnes qui sont en couple, nous avons la lune, nous avons la grand-mère et nous avons la naissance, les projets. Alors ici, on nous parle d'intuition, de ressenti au niveau amoureux. On a aussi la grand-mère, donc qui nous dit qu'il y a vraiment une forme de sagesse, de maturité dans votre relation. Et on nous dit aussi qu'il y a des projets en commun. Il y a vraiment une envie d'avancer, de vous projeter avec la personne de votre cœur. Donc il peut être question effectivement de construire une famille, peut-être un désir de grossesse.
et on voit que vous avez beaucoup d'intuition actuellement par rapport à votre relation. On nous parle ici d'une personne superficielle, alors peut-être ici que justement la personne de votre cœur, c'est quelqu'un qui prend énormément soin de lui ou d'elle. C'est une personne qui est très attentive peut-être à son physique, à ce qu'elle dégage. Et peut-être que par rapport à ça, vous avez envie d'aller plus en profondeur, de vraiment apprendre à connaître la personne de votre cœur. Alors, on va voir aussi quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur et ensuite on va voir votre état d'esprit. Alors, l'état d'esprit de cette personne, on a sorti et on a le traumatisme de trahison. C'est quelqu'un qui a vécu des épreuves importantes. C'est quelqu'un qui peut avoir encore des peurs à l'intérieur de lui ou d'elle par rapport à une trahison. Peut-être que c'est quelqu'un qui a été trahi dans le passé, que ce soit au niveau amoureux ou autre. On voit que cette personne peut aussi avoir une personne fausse autour d'elle, donc quelqu'un qui n'a pas de très bonnes intentions. Et c'est quelqu'un aussi qui a envie de partager des moments avec vous, peut-être une sortie, qui a envie de vous inviter aussi. Mais c'est quelqu'un qui a vécu ici beaucoup de traumatisme. Alors, on va voir aussi dans votre état d'esprit ce qui ressort. Quel est votre état d'esprit? On a le grand-père et on a l'événement rapide. On a la grand-mère et le grand-père ici. Donc ici, ce que l'on nous dit dans votre état d'esprit, c'est qu'il y a beaucoup de maturité. Vous prenez des décisions avec énormément de recul et en même temps, vous avez envie que les choses bougent, que les choses avancent. Donc il y a une envie pour vous de vivre quelque chose de nouveau et de débloquer les choses. On a le nouveau départ. Donc effectivement, il y a une renaissance à l'intérieur de vous et vous êtes appelé vers le changement. Donc voilà les amis, ce qui ressort pour vous. En tout cas, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Et on va voir aussi les messages des breloques. On va voir ce que nos chers breloques nous disent. Alors... Alors ici au niveau du foyer, on a cette grande croix. Donc ici, on a énormément de foi. On a des énergies spirituelles très fortes dans cette semaine. On voit que vous avez foi dans vos projets, vous avez envie d'avancer. Mais je ressens aussi la protection d'une personne. Je ressens aussi qu'il y a quelqu'un qui vous envoie des messages, qui essaie de communiquer avec vous. Peut-être quelqu'un qui porte la lettre B aussi dans son prénom. Mais on peut nous dire aussi qu'il y a de la bienveillance. Ici, avec le B, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'ouverture également sur tout ce qui vous entoure. Au niveau d'un voyage, nous avons le signe du taureau. Alors peut-être que vous allez vous déplacer pour rejoindre une personne du signe du taureau. Peut-être que vous êtes du signe du taureau aussi. Mais en tout cas, ici, on a un voyage qui va apporter un certain confort. Avec l'énergie du taureau, ici, on a un voyage qui va apporter une certaine stabilité. Au niveau amical, nous avons des messages, des nouvelles, des signes également, des synchronicités au niveau amical pour vous. Au niveau sentimental, nous avons le parapluie. Donc on voit que vous êtes protégé au niveau amoureux. Il y a vraiment ici le fait d'avancer sereinement. On a aussi l'arbre qui va nous parler d'énergie, de vitalité, mais également au niveau amoureux, ça peut nous parler d'une relation saine, d'une relation qui évolue de plus en plus. Au niveau de votre moi intérieur, on a le tournesol. Donc le tournesol ici va nous parler de chaleur, d'abondance, c'est vraiment des énergies positives qui arrivent vers vous. Et on a aussi cette magnifique chouette ou ce hibou, mais j'arrive jamais à différencier les deux. Je crois qu'il y en a un qui a des petites oreilles et l'autre non. Donc vous me direz, mais en tout cas ici, ça nous parle de clairvoyance, ça nous parle de sagesse dans vos projets. Au niveau professionnel, on a le petit lapin. Donc le lapin va nous parler de nouveautés, d'un nouveau projet professionnel, d'un projet qui est également en gestation. Et au niveau financier, on a l'abeille. Donc vos efforts sont récompensés. On voit que vous êtes très investi concernant vos finances. Donc voilà les amis, ce qui ressort pour vous. Et on avait aussi la clé qui était tombée. Donc s'il y a des blocages, on nous dit que les choses vont avancer et vont pouvoir se débloquer.
Alors, on va voir les messages des fées pour vous. Quels sont les messages des fées pour cette semaine? Vous avez le pouvoir. Utilisez vos compétences pour résoudre cette situation. Vous pouvez le faire. Donc les amis, vous avez le pouvoir entre vos mains. Utilisez ce pouvoir avec énergie, avec force pour pouvoir avancer. Ensuite, nous avons exprimé votre individualité. Laissez votre vrai moi rayonner car vous êtes formidable. Donc rappelez-vous les énergies qui font partie de vous et exprimez-vous tel que vous êtes pour faire rayonner votre moi intérieur. Ensuite, nous avons l'hiver. Vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. Donc l'hiver, justement, pourra être une période bénéfique pour pouvoir vous libérer intérieurement et aussi avancer. On a aussi la patience. Ce que vous demandez est sur le point d'arriver. Mais soyez patient car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Donc il y a quelque chose qui vous demande de la patience, qui vous demande une prise de recul. Et on vous dit ce que vous attendez va bientôt arriver. Donc encore un petit peu de patience. Et on a nouveau domicile. En déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Donc si vous êtes dans l'attente ici par rapport à un nouveau lieu de vie, on vous dit que les choses sont en train d'arriver. On va voir aussi les messages des anges pour vous. Alors nous avons le 3 de la pensée. Vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Donc les amis, vous allez pouvoir vous libérer d'une peine intérieure, d'une tristesse, d'une lourdeur pour pouvoir avancer plus sereinement vers l'avenir. Et enfin, le message, nous avons la force intérieure. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Donc si vous sentez le besoin de dire non, de ne pas hésiter et on vous dit que vous avez énormément de courage et de force à l'intérieur de vous. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout à résonner à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. En tout cas je vous souhaite une magnifique semaine à venir, plein de gros bisous. Et bien sûr je vous dis un grand merci.